Bonjour les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma mini chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo pour vous montrer comment réparer un Samsung Galaxy S10. Comme vous le voyez, il est en parfait état. Cela dit, pour des questions de visibilité, on va changer l'écran. L'écran est composé du LCD complet que vous voyez ici, ainsi que de la structure métallique qu'on appelle le frame. Et on va aussi après changer le dos. Donc, la première étape consiste à mettre des gants pour éviter de se déchirer et éviter de verser de l'électricité statique dans le téléphone. Ensuite, on allume le téléphone, on le teste, comme vous voyez, il marche parfaitement. Oh, qu'il est beau. Alors là, vous voyez en fait qu'il fonctionne très bien, sauf que l'écran est complètement pété et qu'il y a des dead pixels, c'est-à-dire des pixels morts, que l'on peut constater. Le jeune pixel mort frérot, qui est là, que je vais te montrer rapidement en faisant un petit test. Voilà, si tu mets le rouge, tu vois, tu as un dead pixel là, tu as un dead pixel là, tu en as même un là-haut, tu vois, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Voilà, hein, tu en as même là-haut, salade, tomate, oignon, voilà, magnifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de cette merde, on va l'éteindre, d'accord? Et ensuite, on va commencer la réparation, parce que j'ai pas le temps. Hein. Première étape, donc, tu enlèves le trail de la carte SIM, tu l'éteins, tu le retournes, ok? Tu le chauffes. Alors, tu le chauffes avec quoi? Tu le chauffes normalement avec un appareil spécifique. Si t'as pas, tu prends comme moi, Jean-Louis David, ça fait l'affaire. Donc, tu chauffes, voilà, tu chauffes pendant 3 heures. Non, je rigole, tu chauffes pas pendant 3 heures. Tu chauffes pendant vite fait quelques secondes. Tu mets ta main pour être sûr que tu crames pas trop. Ensuite, tu pars avec un truc, comment ça s'appelle ça? C'est une lame, des lames des rasoirs à l'ancienne. Tu commences là, tout autour, t'ouvres. Donc ça, pour les fins de la vidéo, je l'ai fait. Voilà, ensuite, tu peux ouvrir le téléphone. Quand tu ouvres le téléphone, qu'est-ce que tu constates? Donc, tu le laisses ici, gentiment. Tu constates qu'il y a des vis cruciformes. Il y en a combien? Il y en a 15. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Celle-là, non, c'est celle-là, elle n'est pas aimantée. Sinon, toutes les restes, c'est les mêmes, ok? Donc là, ce que tu fais, c'est qu'un par un, tu commences à les dévisser. C'est très simple, hein. Moi, je suis un particulier. Voilà, tu as juste à mettre comme ça, voilà, tu ouvres. Je t'en fais une pour la vidéo. Le reste, tu auras compris. Voilà, un petit tournevis cruciforme des familles. Voilà, pour pas perdre ta petite vis, tu la mets là. Voilà, tu as un petit schéma, c'est bien. Tu démontes tout, on se revoit dans 2 minutes. On reprend là où on en était. Donc là, j'en ai dévissé 14. Il me reste, elles sont toutes dévissées ici, voilà. Il me reste la 15e du Seigneur. On va l'enlever, voilà, magnifique. On la pose bien ici. Et maintenant, tu te retrouves avec ça. Donc ça, il ne faut pas que tu le déchires. Hein. C'est ce qui te permet de charger ton téléphone sans fil. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu as des accoches, des accolades spécifiques. Retourner parce qu'à une main, c'est un peu chaud. Je t'avoue qu'en plus, aujourd'hui, je sors du taf, je suis fatigué, c'est pas ça mon taf. Voilà. Donc, tu as un truc ici, tu as un truc ici. Tu prends une pince bec de corbeau. Tu trouves ça dans n'importe quelle animalerie. Hein, tu m'as compris. Ensuite, tu démontes ça. Voilà. Je l'ai démonté en un bloc. Donc, ça, c'est le HP, hein, c'est le haut-parleur. Ça, c'est le NFC, ce qui permet de... Voilà, tu m'as compris. Donc là, on arrive sur le téléphone. Hein. Magnifique téléphone, hein, Samsung, tout ça à la Corée, on adore. Donc, première chose à faire, tu débranches, gentiment la batterie. Tu vois, gentiment, j'ai dit. Donc là, tu as la batterie, là, tu as la carte mère. Bon, voilà, là, tu as le vibreur, là, tu as la prise jack. Hein. Les anciens connaissent le port USB-C, l'appareil photo arrière, le HP, donc le parleur interne, l'appareil photo frontal, etc. L'opération va consister à la chose suivante, démonter la carte mère et la mettre dans le nouveau châssis. Donc pour ça, tu as une vis ici, mon copain, qui tient en fait la carte mère et tu as 2 vis, une en bas à gauche et une en bas à droite. Tu peux pas te louper. Donc tu vas démonter ces 2 vis là, cette vis là, et tu vas enlever la nappe de la batterie et tu vas aussi enlever la nappe de l'écran. Ceux qui sont pas contents, je les emmerde, je le fais avec mon ongle. Système B. Voilà.
Donc là, je vais dévisser les deux vis et on se retrouve dans 30 secondes, la famille. La famille, de retour. Les deux vis sont enlevées. La vis qui tient ici, la carte mère, elle est enlevée. Du coup, maintenant, ce qui reste à faire, on retourne le téléphone. On va enlever la prise jack qui est là. Hop. Tu vois, cette petite nappe, tu l'enlèves. Et une fois que tu l'as enlevé, normalement, la prise jack doit sortir. Donc là, je mets un petit truc dedans. Ah, une main, c'est chaud. On va faire comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, ça, tu vois, c'est la prise jack. On va la mettre de côté. Et là, normalement, tu dois voir que la carte mère, elle doit pouvoir sortir. Donc là, déjà, on va enlever l'appareil photo frontal. Hein, le joli appareil photo. Hop, on va faire un zoom dessus. Voilà, très bien. On va le laisser là. Et là, normalement, si je ne m'abuse... Bon, tu prends quand même un truc en plastique, tu vois, les trucs, tu vas pas utiliser un truc en métal. Voilà, donc là, tu vois, je vais faire un petit levier. C'est chaud de filmer en même temps, tu vois, la carte mère, elle bouge. Bon, très bien. Donc là, tu vois que la carte mère, elle bouge, donc tu peux l'enlever. Normalement, tu utilises tes deux mains si t'es pas, si t'as un cerveau, contrairement à moi. Voilà. Ensuite, là, donc tu vois, la carte mère, elle sort. Là, elle est collée à ce niveau-là, au niveau de la prise de charge USB-C. Tu la bouges un peu comme ça, de gauche à droite, tu vois. Elle est capricieuse, mais t'inquiète. Voilà. Et là, tu as enlevé la carte mère. Voilà. Donc, la carte mère, elle est là. Et la dernière étape consiste à extraire éventuellement donc, le vibreur, le haut-parleur interne, donc l'écouteur. Donc, pour ça, rien de plus simple. Hein, tu chauffes un tout petit peu. Et ensuite, tu glisses ta pince bec de perroquet ou de corbeau, comme tu veux, en dessous. Et le bloc revient. Pareil, au niveau du chargeur, tu peux chauffer un peu, tu passes en dessous, et là, clac, le rond, il sort. Et la pièce la plus chaude à sortir, à mon avis, c'est cette batterie. En gros, tu la perces, elle pète. Et c'est très sensible. Donc, la solution pour ça, tu prends un petit peu d'alcool isopropanol. C'est quoi l'alcool isopropanol? C'est l'alcool spécifique pour les composants électroniques. Donc, on enlève le chapeau. Ensuite, t'en mets un joli filet, comme de l'huile d'olive, hein, un joli filet, tout gentil. T'attends 30 secondes, tu chauffes un peu le téléphone, et ensuite tu prends un outil d'extraction spécifique à la batterie pour le sortir. C'est parti mon kiki. Donc ce que tu fais, tu retournes ça, tu prends ton Jean-Louis David, tu chauffes. Une fois que tu as chauffé l'écran, qu'est-ce qui se passe? Tu retournes le truc, tu prends ton outil d'extraction de batterie, d'accord? On va prendre ça, voilà. Tu fais vraiment attention de ne pas percer la batterie. Ensuite, tu fais levier, hop, voilà, magnifique, regarde, à une main, quoi. À une main. Et voilà, donc... Je vais quand même le tenir parce que la batterie, il faut pas déconner. Voilà. Voilà. Et là, en fait, elle sort à la main. Et là, mon gars, tu as terminé ta réparation. Tu as juste à tout remonter sur le nouvel écran. Voilà. Bon, alors ça, c'est les stickers d'origine. Je peux te dire que le téléphone, il n'a pas été démonté. Voilà. Et voilà. La belle batterie. D'ailleurs, je t'ai appris même comment remplacer une batterie de S10. Voilà. Donc maintenant, tu vas chercher ton nouvel écran. Hein. On va le chercher. Voilà, le Père Noël est passé. Il est là, l'écran. Donc, je vais le prendre. Hop. Je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir gentiment. C'est très sensible, hein, ces écrans-là, les gars. Tu le niques, t'as perdu 200 balles. Voilà, tout simplement. Pardonnez-moi de l'expression, hein, si vous l'abîmez, je voulais dire. Donc voilà, une fois que tu l'as ouvert, hop, on va l'ouvrir. Ah, il y a encore, donc, hop, hop, voilà. Donc là, on constate qu'il y a un écran de remplacement. Voilà, hop, voilà. Donc vous constatez que c'est exactement le même écran. On va le retourner, voilà. Donc vous voyez que c'est exactement le même écran.
voilà, comme vous voyez. Donc, ce qu'il faut faire, attention, sur ces écrans. Bon, là, il y a déjà un vibreur super, il y a déjà un haut-parleur interne super. Il faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de colle ici, parce que bon, il colle, en fait, si vous voulez le LCD sur la structure métallique, et il faut être sûr que, si vous voulez, ici, ce soit pas percé. Parce que là, si vous voulez, il y a un liquide dans cette structure en cuivre qui permet de refroidir la carte mère. Voilà. Pour faire simple, on remet tout à sa place, hein, hop, et on remet la carte mère, et on remonte tout. Pour les puristes, si vous voulez bien coller la carte, la batterie pour qu'elle ne colle pas, vous utilisez du scotch double face ultra fin, ultra résistant. Je vais faire ça vite fait, je vais vous montrer. Voilà, donc tu prends un fil assez long de double face. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas coller derrière ça, après avoir nettoyé évidemment la batterie pour qu'il n'y ait aucun résidu de isopropanol. Je vais mettre un fin trait ici, ici, ici et ici. Et ensuite, je vais repositionner la batterie et la batterie sera complètement immobile. Dans le téléphone, je vous montre ça dans 30 secondes. Batterie nettoyée. Une fois que tu as collé tes jeunes étiquettes, tu viens, c'est du scotch double face. Et là, t'enlèves la partie rouge afin de pouvoir coller en fait ta batterie. C'est bon, t'as enlevé et là, boum. Et là, ça bougera plus. Même si tu fais du rugby avec. Maintenant, tu replaces la carte mère et tu revisses. Voilà, j'ai replacé la carte mère. La nappe de l'écran, je l'ai remise. Et là, je vais remettre la nappe correspondante à la batterie. Il me reste plus qu'à remettre la caméra frontale. Alors, avant de remettre la caméra frontale, c'est toujours bien de mettre un coup de vent, un spray dust, hein, pas faire de pub, pour enlever toutes les poussières. Voilà, les poussières sont dégagées. On va pouvoir faire des jolis selfies, comme les Instagrammeuses. Voilà, maintenant, il faut juste que je remette la prise jack. Donc, la prise jack, elle va là. Hop, à sa place. Maintenant, il ne me reste plus que à visser les deux vis qui tenaient la carte mère, qui sont là, et la vis qui tenait la carte mère ici, avec, donc, pardonnez-moi, je vais vous montrer ici, avec cette vis-là. C'est parti. Ensuite, toujours pareil, une fois que tu as fixé la carte mère, tu remets ton module, hop, haut-parleur NFC, tout ça, et tu revisses les vis restantes, c'est-à-dire les 15 vis qu'on avait dévissées au début. Et après, je te montre le résultat final. Et je te mets la dernière vis. T'as compris, hein? Faut serrer à la main. Voilà. Maintenant, donc, après, tu remets un cover neuf. Là, j'en ai pas. Autour, tu mets de la B7000. C'est une colle spécifique anti-humidité. Et ensuite, tu allumes le téléphone et tu constates si ça a marché. On va voir. Ça a l'air d'être plutôt bon signe. S10, magnifique. Il y a une impureté sur l'écran. Voilà, on va dégager. Et voilà, et tu peux profiter pleinement de ton téléphone. Ce téléphone va être mis en vente sur Le Bon Coin. Si tu souhaites l'acheter, c'est avec grand plaisir. Je t'offre une garantie de 3 mois ainsi qu'un sourire et évidemment les frais de port. Voilà, donc là tu vois, bon, il y a un coup de stylo, hein, il y a un sticker, mais là tu vois l'écran qui fonctionne parfaitement. Voilà, voilà les amis, si vous étiez intéressés, vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à vous, bon visionnage.